La gestion rationnelle du parc automobile de l'État est l'une des mesures prises au Conseil des ministres de ce jour. Par cette mesure, le gouvernement apporte une nouvelle réponse à la réduction du train de vie de l'État. Désormais, il sera affecté à chaque ministre un seul véhicule et les autres véhicules seront mis dans le parc central et l'utilisation sera en fonction bien sûr des besoins si le véhicule tombe en panne. Alors à côté de ces textes, il y a également des outils qu'on a développés pour pouvoir mieux gérer le parc automobile de l'État. Il y a un logiciel de gestion du parc automobile de l'État qui a été déployé, qui nous permet aujourd'hui de connaître la situation de chaque véhicule de l'État et les lieux où les véhicules se trouvent. Au titre du ministère de la Santé, le gouvernement adopte la levée des mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, en rapport avec la baisse drastique du nombre de cas et du nombre de décès, et en rapport aussi avec le fait que la Covid-19 ne constitue plus une urgence de santé publique de portée internationale, il a paru important pour le Conseil d'adopter ce rapport qui va permettre d'alléger les conditions d'entrée et de sortie au niveau du Burkina Faso. Pour le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté 5 projets de décret en lien avec la délivrance de licences d'agences d'hôtes et d'opérateurs de voyage et de tourisme. Le maître mot à travers donc leur adoption, c'est bien sûr avant tout l'allègement des procédures, mais surtout la célérité. Ainsi, le délai de délivrance des autorisations va passer donc de 45 jours à 30 jours désormais. Il y a aussi la question de l'assainissement de façon générale de ce secteur. Pour ne prendre que 2 exemples, dans le secteur de l'hébergement par exemple, on a un certain nombre d'activités aujourd'hui qui sont en train de prendre de l'ampleur. On peut citer les villas meublées qui fleurissent dans nos grandes villes, mais qui jusqu'à présent échappent à la réglementation. Ces nouveaux ces nouveaux décrets d'application vont permettre d'élargir le champ de la réglementation à ces activités-là. On peut également citer le secteur des agences d'hôtes et d'hôtesses, parce que, comme vous le voyez, on voit les hôtesses à toutes les cérémonies, dans beaucoup également d'entreprises, mais le secteur souffre d'un manque de réglementation. Ces projets de décret vont permettre d'assainir le secteur non seulement, mais aussi faire en sorte que ce secteur-là contribue de façon efficace à la création d'emplois décents, ce qui n'est pas tout à fait également le cas aujourd'hui. Donc il s'agit de 5 projets de décret importants qui ont été pris, qui vont permettre aujourd'hui véritablement d'améliorer les conditions d'exercice de l'ensemble des entrepreneurs et des opérateurs dans le secteur du tourisme, mais aussi garantir une concurrence loyale dans le secteur et permettre également au ministère d'avoir l'ensemble des outils pour donc contrôler et surtout s'assurer donc du respect de toutes les normes et des normes d'excellence dans le domaine donc des offres de services dans le domaine du tourisme. Pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les emplois des enseignants-chercheurs et hospitalo-universitaires connaissent une nouvelle organisation. Dorénavant, et à partir de cet instant, tous les ETP et tous les ingénieurs de recherche qui sont titulaires d'une thèse pourront être désormais nommés comme assistants ou attachés de recherche, donc en fonction donc de leur demande, sur demande naturellement, et que dorénavant, cela vient abroger toutes les conditions qui étaient posées avant et qui exigeaient que ces ETP et ces ingénieurs de recherche prennent part à un concours. Donc véritablement, c'est un projet de décret qui vient soulager et qui vient rétablir le climat social au niveau des universités et du CNRST. Alors pour ce qui est donc de la communication orale, nous sommes vraiment heureux aujourd'hui de présenter les nouvelles touches qui sont donc la touche unique de toutes les universités et du CNRST, c'est-à-dire les institutions d'enseignement supérieur et de recherche publique du Burkina. Et dorénavant, tout enseignant qui a donc été inscrit au CAMES pourra donc être autorisé à porter cette touche, soit lors des cérémonies officielles, soit lors des soutenances ou toute autre activité, en tout cas solennelle. Donc cela dénote bien sûr de la volonté politique actuelle du gouvernement de mettre un accent sur l'identité. Vous aurez remarqué que ces touches
sont 100% Faso Damfani et confectionnés au Burkina Faso par des stylistes du Burkina à travers un processus de sélection qui a pris en compte donc tous les acteurs au niveau des universités. Une toge en Faso Damfani qui sera désormais utilisée lors des cérémonies officielles et des soutenances dans les universités du Burkina.